Bonjour à tous. Ce matin, nous avons un sujet fort intéressant, riche. Je demande à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore acheté le cahier d'aller acheter le cahier. Va acheter le cahier pour prendre des notes, car tu découvriras encore aujourd'hui. Alors, prends son bout de papier et ensuite tu vas recopier dans le cahier. Aujourd'hui, tu découvriras quelque chose de sensationnel que personne ne t'avait jamais montré dans la Bible. Alors je te demande de prendre le temps. Je rappelle que avant d'écouter l'audio, commence par prier pour demander à Dieu la force pour que tu comprennes la parole et que tu mettes en pratique ce que tu lis. C'est très important. Car entendre l'audio, c'est une chose. Comprendre, c'est une autre chose. Mais tu dois comprendre la parole de Dieu. Je me répète, tu découvriras aujourd'hui quelque chose que tu n'avais jamais soupçonné. Juste avant de voir rempli du Saint-Esprit, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là. Nous voulons comprendre la parole. Nous voulons entendre ta voix. Saint-Esprit, merci d'éclairer tes enfants afin qu'ils apprennent à lire et comprendre la parole dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, qu'ils marchent selon la parole. Merci de nous entendre. Merci de nous vivifier. Merci de nous sanctifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, c'est très important ce que nous verrons. Hier, nous avons vu, je te rappelle que ce sont des épisodes qui se suivent, mais des épisodes véridiques. Ce ne sont pas des récits qui sortent de contes de fées. Hier, nous avons vu, avant-hier, dans un premier temps, voyons avant-hier, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. C'est tout ce qu'il était venu faire, délivrer un message, obtenir l'adhésion de Marie, et à partir de ce moment-là, il est parti. Que s'est-il passé lorsqu'il est parti? Le Saint-Esprit est venu sur Marie. Tu n'as pas ça dans la Bible. Je sais, c'est vrai. Mais je vais te le démontrer. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut écrire. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. À quel moment? La Bible ne le dit pas. Mais en elle était Jésus, le Sauveur du monde. Dès que l'ange la quitta, qu'est-ce qu'elle fit? Dans ce même temps, c'est-à-dire sans perdre une seconde, quand l'ange est parti, Marie est partie. Nous avons vu hier, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. On n'a pas mentionné la ville, mais elle est partie avec la poussière se soulevait sous ses pas. Elle est partie. Et que se passe-t-il? C'est le verset que nous découvrons aujourd'hui, verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. C'est ce qu'elle a fait. Elle entra dans la maison et elle salua Élisabeth. Important. Quand elle a salué Élisabeth, que s'est-il passé? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie.
Tu as intérêt à être là. Quelque chose de sensationnel. À ton avis, pourquoi Marie a-t-elle été vers Élisabeth? Est-ce que c'est de son propre chef ou tout simplement le Seigneur l'y avait envoyé? Dis-moi. Dis-moi. Tu réfléchis? D'accord. Alors je te dis aujourd'hui, lisons maintenant les versets 40 puisqu'on a le 40 déjà. D'accord? C'est pourquoi je t'avais dit de prendre ton cahier. Et que se passe-t-il, verset 41? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Aïe, aïe, aïe. Voici quelque chose qui vient détruire toutes les philosophies des uns et des autres. Est-ce que tu comprends ça? Je relis pour toi. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle, qui, Élisabeth, fut remplie du Saint-Esprit. Bon, il y a des personnes qui parlent du Saint-Esprit. Des personnes qui disent beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit et qui pensent détenir la vérité. Mais aujourd'hui, tu découvres que le simple fait d'avoir salué Élisabeth, la voix de Marie a été entendue par Jean-Baptiste, qui à son tour a délivré du Saint-Esprit à sa maman. Voici les psychologues, ils ont découvert il n'y a pas très 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 longtemps que les enfants ont des oreilles et entendent ce qu'il y a à l'extérieur. La Bible te le dit. Dès que, je relis pour toi, c'est important. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Il avait le Saint-Esprit déjà. Ah oui, écoute, lisons. On va dans le même chapitre, chapitre 1, les versets 10 et suivants. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Attention, attention. À quel moment le Saint-Esprit a-t-il pris le contrôle de Jean-Baptiste? Personne ne peut le dire. Mais nous savons que ce fœtus qui était dans le sein d'Élisabeth, le Saint-Esprit était en lui. Donc tu vois, le Saint-Esprit était déjà sur terre
avant que Jésus ne vienne au monde. Et maintenant, le Saint-Esprit, une fois qu'Élisabeth a entendu la voix de Marie, paf, c'est descendu vers Jean dans le sein de la maman, et Élisabeth maintenant fut remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, des personnes posent la main sur la tête d'autres personnes et disent « Reçois le Saint-Esprit ». Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsqu'une personne est mise à part par l'Éternel des armées, le Saint-Esprit est dans cette personne. Demain, nous verrons encore, on va faire une petite parenthèse pour que tu vois comment le Saint-Esprit peut être dans une personne. Juste avant, prions. C'est pour demain. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que beaucoup de personnes avaient une connaissance limitée du Saint-Esprit. Et Seigneur, celles et ceux qui t'aiment et qui veulent connaître la vérité savent à partir de ce soir que pendant la vie de Jean-Baptiste, la Bible nulle part ne dit qu'il a parlé en langue. Pourtant, le Saint-Esprit était en lui dès le sein de sa mère. Seigneur, merci pour la parole. Permets que celles et ceux qui ont entendu autre chose et qui ont lu et compris parce que le Saint-Esprit les a éclairés, permets que ces personnes passent du temps à lire la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et lis la Bible, tu vois. Et à demain si Dieu nous prête vie.